Donc hey, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin vous présenter la palette Evelove. Donc là voici de 42 fards, voici de chez Beauty Bay. Donc voilà, donc ceux qui ne savent pas c'est quoi Beauty Bay, n'hésitez pas à aller à mon haul précédent où je me mettrai un petit i ici ou le lien en barre d'infos de ma vidéo précédente où je vous en parle un peu plus en détail. Là c'est vraiment pour vous parler de la palette, on va parler aujourd'hui de la palette. Comme dans les précédentes vidéos, comme je vous ai dit, j'allais faire toutes les palettes de chez eux de 42 fards où j'allais les tester avec vous aussi et puis vous faire voir comment on peut se maquiller avec une des 7 palettes. Il me semble qu'il y en a 7. Donc là voici comment elle se présente. Elle est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Voilà les fards. Donc comme vous voyez en haut on a des chiffres. Et sur le côté ici on a donc des noms. Donc on a le nom ici qui est la base, transition, comme crease, liner, pop et highlight. Donc voilà, nous aujourd'hui on va utiliser la colonne numéro 7 avec le petit vert. Parce que j'aime vraiment beaucoup le petit vert, donc voilà. Et puis là on a en fait des effets un peu holographiques, voilà. Je sais jamais comment l'expliquer. Mais la voici et elle est vraiment très très belle. Sauf que moi je vais pas vraiment trop utiliser ce qu'il y a sur le côté, mais je vais essayer de faire un make-up qui est assez joli et qui peut être facile pour tout le monde. Donc voilà, et on mettra des strass ou des perles à la fin. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, mais on va le faire ensemble. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qui peut être très joli aussi pour les fêtes. Donc voilà, donc on va commencer le make-up tout de suite parce que sinon je pense que la vidéo va être très longue. Donc du coup je vais utiliser comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente le Revolution Makeup Revolution, donc le Focus In Fix Eye Primer. Donc le voici de chez Makeup Revolution. Je sais pas s'il est encore disponible, mais bon hein, vous avez plein de primeurs différents et moi je sais que lui de Makeup de Revolution c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je l'avais eu il me semble dans un coffret de Noël. Ils le font souvent quand ils font les coffrets de Noël. Donc du coup voilà, c'était encore quand il n'y avait pas encore les frais de douane chez Makeup Revolution. Maintenant il y en a, donc à faire attention d'ailleurs. C'est compté dans le prix hein, mais bon, il y en a quand même quoi. Donc je tapote bien avec une petite éponge quoi. Je préfère toujours faire à l'éponge et pas au doigt parce que bah, je trouve ça mieux, voilà. Plus hygiénique et mieux, voilà. J'ai pas encore fait mon teint hein, comme vous avez vu, mais c'est parce que je veux faire vraiment le make-up avant pour vraiment faire quelque chose de joli. Donc tout d'abord on va prendre un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau un peu fluffy, voilà. Donc on va utiliser le premier, donc la base, qui va vraiment pour moi être la base hein, tout simplement. Parce que sinon... Donc ensuite je vais utiliser la transition. Je crois que je vais faire à peu près pareil qu'ils disent, mais un peu différemment, vous verrez de toute façon. Donc la transition, donc qui est ce petit marron-ci. Donc il n'y a pas de nom dessus comme vous voyez hein. Mais on arrive quand même à s'en sortir. Donc je vais pas... Si je vais utiliser celui-ci. Hop. Donc la transition c'est vraiment ce qui sépare votre paupière mobile et votre paupière fixe. Hein. Donc, qui est en gros votre trait. Vous pouvez agrandir votre trait si vous le souhaitez pour avoir un œil qui paraît plus grand. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez le faire. Franchement la pigmentation, j'ai jamais utilisé cette palette. Donc je prends la super. J'ai jamais utilisé cette palette mais franchement elle est vraiment bien pigmentée. Hein. Celle-ci c'est une nouvelle palette. Donc forcément vous en doutez bien que je ne l'ai jamais utilisée. Mais ouais, très jolie quand même. Hein. Donc j'estompe un maximum pour vraiment faire quelque chose de très joli quoi. Prendre un pinceau comme ceci, donc c'est le Hey Blender 23 de Mam Jones, je sais pas comment on dit, mais je l'avais acheté sur comment on appelle ça le site, sur Alice je crois que c'était sur ah je sais plus, franchement je vous mettrai en barre d'infos si je le retrouve. Mais on va faire le comb crease. Donc le comb crease c'est vraiment ce qui est sur le côté ici. Mais oh non c'est là le comb crease.
Donc la transition c'est au-dessus. Bref, je sais plus, je vous mettrai sur le côté si je me rappelle c'est quoi, parce que voilà, à force on sait même plus ce qui est quoi. Mais moi je le remets là. Donc je fais bien le combler, c'est pour vraiment foncer. Voilà, le combler c'est plus pour foncer en fait. Et j'hésite pas à estomper avec l'autre marron pour vraiment faire quelque chose de joli. Franchement, vous pouvez utiliser que celui-ci et pas le vert hein, si vous voulez. Exemple, après vous pouvez mélanger les couleurs. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui ont du mal à se maquiller et qui ne savent pas utiliser les couleurs correctement pour faire un joli make-up. Du coup, voilà, c'est ça qui est bien pour ceux qui apprennent à se maquiller ou qui veulent tout simplement cette palette. Elle est vraiment super par rapport à ça. Donc on estompe toujours très très bien, hein. Voilà. On n'appuie pas trop sur la paupière parce que sinon ça va vous faire mal quoi, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne déjà. Ce que je vais faire là, je vais venir nettoyer un peu tout ça et puis on va continuer après pour le liner, le pop et la lighter. Donc on arrive tout de suite. Donc là je vais utiliser un petit miroir, mais je vais utiliser, parce que je viens de retrouver un petit miroir que j'avais. Donc je vais utiliser le Revlon, le Concealer Incorrect, donc le C0. Donc le voici qui est blanc tout simplement. J'adore l'utiliser, j'en ai racheté un qui va arriver avec ma commande que je vous avais dit là de chez Beauty Bay, donc pour tester la marque Beauty Bay un peu plus en détail, parce qu'en fait tout simplement j'en ai presque plus et en ce moment pendant les Black Friday était en promo, donc du coup j'ai pas hésité à me la prendre, mais je sais pas si j'en aurai assez. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on va prendre le vert qui est donc un eyeliner et on va venir aligner tout ça. Donc comme vous avez vu j'ai réussi à ma biseauter l'esprit. Donc on fait vraiment bien pour que ça suive la ligne du bas tout en bas ici et on va venir l'étirer juste un tout petit peu, voilà, pour faire quelque chose de plus joli et on va le remonter. Donc jusqu'à la moitié ici et ici. Hop, on fait pareil. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, je sais pas parler moi. Ici. Je vais venir en mettre avec le petit bout sur le côté. Juste déposer la matière. Pour venir estomper un peu, donc plus précisément. Hop, donc un pinceau beaucoup plus précis. Donc lui c'est le Taperd Blending Blush 6. Donc voilà, et on vient estomper. Donc c'est une très belle couleur par contre. Je vais venir nettoyer un peu ici pour vraiment faire quelque chose de plus joli, quoi, plus nettoyé. Je vais vraiment essayer de bien le nettoyer. Donc voilà ce que ça donne déjà. Donc là je vais utiliser donc le pinceau plat ou je vais utiliser le pop, donc qui est celui-ci. Voilà, qui est le vert trop joli, qui est vert un peu bah en fait c'est vert et violet en même temps. Je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais elle est vraiment très 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 jolie. Donc on va venir le mettre juste ici en tapotant. Ça se voit pas beaucoup, pourtant ma base elle est quand même blanche.
Ça reste quelque chose d'assez léger, hein, comme vous voyez, ça reste une couleur vraiment très très légère. Celle-ci, elle est un peu crémeuse, mais un peu poudreuse aussi comme texture. Mais ouais, elle reste... Je m'attendais à mieux comme couleur quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais essayer au doigt. Donc vous voyez la couleur comme ça. Bon, au doigt, ça dépose un peu plus de matière quand même. Mais bon, ça reste pas quelque chose de transcendant. Comme vous voyez, voilà. J'aime vraiment beaucoup quand même, hein. Elle est quand même très très belle. Mais je m'attendais à mieux quand même. Donc là, j'en mets un petit peu à mon ras aussi. Pareil, si ça dépasse, c'est pareil. On l'enlèvera tout à l'heure. Donc là, je refais pareil de l'autre côté, hein, tout simplement, comme vous avez pu le constater. Elle fait quand même des chutes. Voilà, donc faites attention, elle fait des chutes. Mais après, ça reste des paillettes, hein, donc voilà. Après, la couleur, elle est quand même très jolie, hein, ça soit pas beaucoup, mais ça reste quelque chose de joli. Et du coup, la dernière couleur que je vais utiliser, donc c'est le highlight, donc la toute dernière couleur qui est donc ici, voilà, qui est un peu un gris vert bleu. Je sais pas, c'est bizarre, mais j'aime beaucoup. On va l'utiliser juste ici au coin interne de l'œil. Je vais venir du coup estomper un peu le tout pour vraiment mélanger ici les deux couleurs. On va faire quelque chose de trop droit. Hop. Pareil en bas. Donc voilà ce que ça donne déjà. Ça reste joli hein, quand même, donc voilà. Là ce que je vais faire mon teint, mes sourcils, mon fond de teint et tout ça. Mes fossiles d'ailleurs, mes fossiles c'est les fossiles magnétiques. Je sais qu'à la vidéo précédente, mes fossiles, il y en avait un qui s'était mal barré parce que j'avais mal fait mon liner. Je m'en excuse pour la vidéo Freely, je crois, la palette. Bref, mais du coup, ben, je vais utiliser celle-ci et voilà, je vais utiliser donc ces fossiles-ci. Et je sais pas encore lesquels je vais utiliser, donc je vous dirai ça tout à l'heure, mais il y a vraiment différentes variétés. Celle-ci, j'ai pris le K2, je vous mettrai le lien en barre d'infos de chez Alice Express si j'y arrive, et si toujours dispo. Mais il y en a toujours des disponibles, mais voilà comment ça se présente, et j'aime vraiment beaucoup, donc voilà. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, je vous le ferai avec volontiers, mais là je vais finir me maquiller, puis on se revient pour les lèvres, pour les joues, pour le contouring et la lighter, ça sera beaucoup mieux. A tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mes fossiles magnétiques, donc j'ai mis celle-ci plutôt. Voilà, qui est en jaune, donc plus des styles comme ça. J'aime vraiment beaucoup le rendu, ce que ça donne. J'espère qu'il s'est bien collé parce que c'est un peu la galère. Voilà. Ouais, c'est un peu la galère parce que voilà, quoi, je galère un petit peu, mais il faut avoir la main en fait. Dès que t'as la main, c'est bon. Mais c'est vrai, c'est pas facile. C'est un peu comme les fossiles hein, et l'eyeliner au début. On galère tous, je pense. Donc là, je me suis dit, je vais faire mon teint avec vous. Donc pour faire voir un peu ma routine de teint, parce que c'est vrai, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas fait voir et ça a peut-être vous un peu changé. Donc je vais utiliser donc le primer, donc le matifiant primer, la base matifiante, donc celle-ci de chez Makeup Revolution, que je mets à la paume de ma main et que je viens prendre juste après pour en mettre partout. Voilà, je matifie bien, donc on matifie un peu comme une crème, hein. Voilà, on fait vraiment comme une crème hydratante. On fait vraiment, vraiment très bien, parce que sinon, bah, voilà quoi, ça va pas faire joli. Donc on met beaucoup, pas beaucoup de matière, un peu besoin de temps, j'en mets un petit peu ici moi. Mais du coup, voilà, ça va vraiment en fait rentrer dans
dans votre peau un peu. Et ça va faire du coup une peau plus lisse quand vous allez mettre votre fond de teint. Et c'est quelque chose qui va être beaucoup plus joli. J'aime vraiment beaucoup franchement cette matière. Sauf qu'après on a l'impression qu'on a la peau toute lisse, toute douce. Je vais utiliser mon fond de teint que j'utilise actuellement. Donc c'est le L qui est donc la teinte 1. Tout simplement. Je vais venir prendre mon blender. Donc mon chouchou blender. Donc j'utilise que 3 pots. Voilà, il y en a suffisamment assez. Voilà. Hop, je vais venir prendre un petit miroir quand même. Et je viens tapoter ici et lisser un peu ce que je vous ai dit juste ici. Qu'on fera mieux avec l'anti-cerne, mais là, on blende. Voilà, on blende bien. C'est un peu dur parce que je ne l'ai pas mouillé. Mais j'ai la flemme de descendre de la mouiller, donc du coup, voilà. Ouais, quand il y a une matifiante en dessous, il faut vraiment pas hésiter à tapoter. Parce que sinon, ça va vous faire des traces et ça va bouger. Donc, je fais un peu attention à tout ça. Le bruit que ça fait, le truc quand même. Donc on fait bien les coins, les recoins, la racine de vos cheveux. Vous voyez, c'est vraiment un fond de teint très léger. Donc voilà. Si on met une deuxième couche, on arrive à avoir un fond de teint un peu plus couvrant. Sauf que moi, ben, j'en mets pas forcément parce que ben, j'ai pas vraiment besoin d'une grande couvrance. Mais je sais pour ceux qui ont besoin d'une couvrance de fou, prenez peut-être le pas. Mais franchement, il est vraiment très bien. Moi, je l'ai acheté à Noz. Et franchement, il est top. Je connaissais pas du tout. Je savais pas que cette marque-là avait fait une marque de cosmétiques. Et je l'ai testé en fait à Noz. Donc voilà. Donc là, j'ai bien tapoté. Maintenant, je vais venir tout simplement prendre ma poudre. Donc, je l'ai mis dedans, mais c'est ma poudre. Hop, je sais même pas où elle est. C'est ma poudre, donc Revolution Railway Power, donc la poudre Luxe Banania. Ça fait un moment que je l'ai et je l'utilise souvent et il y en a encore plein. Donc, je vais venir en mettre ici. Ah mince, avant de mettre ma poudre, attendez, je vais effacer. Maintenant, j'ai utilisé donc mon... Comment on appelle ça mon concealer, voilà, de chez Makeup Revolution. Donc moi, c'est la teinte C1. Hop. Hop, ici. Et j'en mets un petit bouton que j'ai ici. C'est très... En ce moment, maintenant, c'est plus rare que je l'ai. Mais c'est vrai que des fois, ça m'arrive de avoir encore ça. J'utilise un mini blender, comme toujours. Et je viens tapoter et redéfinir un peu tout, voilà, pour bien définir ça, pour que ça soit beaucoup plus joli. On fait pareil de l'autre côté. Et on agrandit un peu ici, moi c'est ce que je fais. Et ce qui reste un petit peu, j'en mets un peu sur le nez pour dire que voilà. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, je vais utiliser donc mon petit contouring, donc qui est le Sephora la teinte moyenne médium. C'est une personne qui me l'avait offerte, donc du coup, bah, je l'ai toujours hein, depuis. Ça fait un moment que je l'ai et j'ai mal à l'utiliser. Ça fait à peine des trous, voilà, depuis un moment quand même je l'ai, donc
Voilà, donc je vais utiliser mon pinceau contouring. Si je regarde à côté, c'est parce que j'ai mon miroir de loin et que voilà. Mais il y a aussi un miroir dedans dans le Sephora. Je sais pas si vous l'avez déjà testé ou vous l'avez, mais c'est vraiment un très bon contouring quand même. J'aime beaucoup. Et c'est la tête numéro 2 quoi. Bah, au début, je pensais que c'était un fond de teint, parce qu'au début, elle me parlait comme un fond de teint, et comme moi, je connaissais pas encore très bien le maquillage, bah, je pensais que c'était un fond de teint, jusqu'au moment où, comme une blonde jolie, et je vois poudre bronzante. Par contre, c'est bizarre, parce que d'habitude, je prends souvent les teintes numéro 1, parce que je suis quelqu'un de très clair, et je vois que la poudre, elle est vraiment quand même très claire, je crois même pas mal que ça se voit toujours pas autant, et c'est vrai que ben voilà quoi, ça fait la peau vraiment comme ceci. Donc du coup faites attention aux teintes comme ça parce que souvent ben voilà, ça paraît beaucoup plus foncé et au final c'est plus clair. Donc voilà, toujours à faire attention de toute façon au blush comme au contouring comme au poudre et au fond de teint parce que souvent les couleurs sont un peu différentes. Donc voilà ce que ça donne, moi j'aime beaucoup. J'ai oublié de mettre ma poudre, c'est pas grave, on va la mettre dessus. Donc c'est la poudre bananière. C'est pas très grave encore hein, que j'ai mis ça en dessous. Comme c'est une poudre mat et qu'elle est vraiment très bien. Hop. Là, j'en mets comme ça. Donc j'en mets pas autant hein, quand je suis... voilà. Mais quand je veux vraiment faire un beau teint, c'est vrai que j'aime bien en mettre pas mal pour vraiment faire quelque chose de plus joli. Et plus structuré. Donc voilà. Mais bon, ça m'arrive des fois de pas le faire. Hein. D'habitude, j'utilise un peu comme un genre de fond de teint, vous voyez. Je fais pas souvent le baking, mais quand j'en fais et voilà. Et moi je suis quelqu'un qui affine mon nez, donc du coup j'affine pas mon nez parce que j'aime bien mon nez comme ça. Donc voilà. Ensuite je vais utiliser donc ma petite poudre à joues préférée, donc c'est la Winnie Cosmetics. La teinte, il ne le dit pas, mais c'est en fait une couleur, donc c'est le 023. C'est une couleur un peu pêche et j'aime vraiment les couleurs pêche moi. Donc c'est une couleur un peu pêche et j'aime vraiment les couleurs pêche et du coup j'utilise avec mon pinceau à blush et hop, je blanche tout ceci. J'espère que ça fait pas trop parce que ouais non ça va. Et ça c'est vraiment pour faire quelque chose de vraiment plus naturel. Donc je remonte un petit peu et là j'aime bien ça remettre sur mon nez. Voilà. J'aime bien mettre sur mon nez, je trouve ça beaucoup plus joli. Et puis comme on est en hiver, bah du coup ça donne, et du coup ça fait bonne mine. J'aime beaucoup. Si vous avez un piercing, n'hésitez pas à nettoyer votre petite piercing, parce que sinon... Donc ensuite on va utiliser un highlighter, et en ce moment j'ai envie d'utiliser celui-ci, donc c'est le Technique Pinked Edge. Donc ça vous pouvez retrouver un peu je crois sur le site Revolution. Moi je l'ai eu pas cher à 1,75€ sur chez NOS, mais il est vraiment trop beau. Mon pinceau highlighter, donc celui-ci c'est Highlight Brush 22. Je mélange toutes les couleurs moi, voilà, je fais un mélange de toutes les couleurs et je viens les mettre juste ici. Et franchement, il est vraiment très beau. C'est highlighter. Il est vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe, voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc, je vais venir prendre cette palette-ci. Donc, c'est le H, donc de chez Makeup Revolution. Donc, c'est le HD Pro Rome. Et il est vraiment très bien comme palette. Qui est assez complète quand même. Donc, je vais venir prendre du côté de la petite brosse. Le côté ici beige. Pour vraiment venir brosser mon sourcil. Voilà, je viens le brosser.
mon sourcil et après je viens tout simplement le peigner. Et voilà. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets la matière là et je viens la déposer de l'autre côté et ensuite simplement je viens la brosser comme bon me semble. Donc là ça fait gris, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc ensuite je viens de prendre la teinte. Donc avec un espace, c'est celui-ci a été utilisé pour prendre la note. La teinte la plus claire, donc celle-ci. Et après j'utiliserai la plus foncée, donc qui est celle-ci. Hein. Il passe toutes les teintes et après vous avez en bas les crèmes. Voilà, mais du coup je vais venir hop, dessiner. Oui, il en manque. Donc où les poils sont en l'air, je mets la couleur la plus claire. Vous pouvez faire avec un crayon, un liner ou ça, comme bon vous semble. Et après j'utilise la couleur la plus foncée. Et là je vais tout simplement venir allonger parce que comme j'ai agrandi mon liner, je viens agrandir aussi mon sourcil. Allonger pour faire un regard plus étiré et plus grand. Et je viens du coup, comme vous avez vu, estomper au milieu. Donc voilà ce que ça donne déjà. J'ai l'impression qu'il y a un côté plus foncé, non? Je sais pas si c'est moi ou s'il y a un côté plus foncé. Je vais reprendre la couleur la plus claire pour là. J'ai l'impression ici j'avais fait un peu trop clair. Voilà, là les couleurs sont pareilles. Voilà. Donc ce que je vais faire la bouche. Et je pense que je vais faire des strass après. Ici, juste là. Ici, comme ça. En bleu, donc ça on le fera ensemble. Moi je vous ferai voir comment mettre des strass si vous désirez le faire et que vous savez pas le faire. Donc du coup j'ai utilisé donc ces deux là, donc je vais utiliser un crayon, donc le Revolution Makeup Revolution plutôt, et c'est le Grand, et je vais utiliser le NYX Liquid Chouette, j'adore celui-là, et j'utilise l'heure du goûter. Donc on va faire ça tout de suite. C'est rare que j'utilise des crayons, mais là en ce moment j'ai envie, donc on va le faire. Voilà, j'ai juste un petit peu agrandi mes lèvres pour faire quelque chose de plus joli, mieux fait. Et du coup on va utiliser donc celui-ci, qui sont vraiment très bien, ils sont mat et tout. Ils prennent beaucoup de matière, donc je leur essuie toujours par contre, parce qu'il y a tellement beaucoup de matière dessus. Et hop là. Donc voilà, là je vais laisser sécher. Pendant que ça sèche, je vais venir prendre mes perles comme ça. Donc c'est pour les ongles, mais vous pouvez très bien les utiliser donc pour les yeux avec de la colle à fossiles. Vous pouvez utiliser celui-ci, donc c'est le Opola qu'on trouve sur Wish ou Alice Express. Et ça pareil, c'est un eau comme ça que j'ai décidé de prendre. Donc voilà. C'est un lot vert, donc du coup je vais prendre le numéro 8, donc le vert. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y arrive. Mais voilà, du coup je vais prendre celui-ci. Et là ça va être quelque chose d'assez pas facile à faire parce que bon, faut les attraper quand même ces fameux petits trucs. Donc je vais en mettre un petit peu dans un petit pot. Voilà, pas beaucoup. Il m'en faut pas non plus 10 tonnes, mais il m'en faut quand même. Donc je viens prendre ma colle tout simplement et un pinceau comme ça pour qui accroche en fait le truc. Oups, ça colle.
Et là, je vais déjà mettre la colle sur le coin ici. Donc c'est blanc, mais ça sèche. Hein. Voilà, ça comme les trucs. Et là, je vais me dépêcher. Donc ça, c'est bien parce que du coup, ça aide à coller, quoi. Vous voyez déjà ce que ça fait quelque chose de vraiment plus joli. Je vais venir en remettre pour le dessus ici et pour la suite ici. Hop, c'est pas grave si ça dépasse un peu ou quoi, mais au moins vous faites votre ligne plus correctement. Oh bah mince, je viens de la perdre. Bon, là c'est un peu long à sécher cette colle, donc du coup elle est vraiment très très bien pour faire des petits strass comme ceci. Oh, il y en a un qui est collé là. Hop, il y en avait deux en un. Ça aurait pas fait trop beau. Donc là, je vais essayer de faire ici plutôt. Hop, et ici remettre un et là. Hop. Donc après, faites bon vous semble, hein, mais franchement, c'est vraiment très très joli. Vous pouvez du coup redessiner mieux votre petit trait d'eyeliner si vous avez un peu loupé. Voilà, et là il y a un petit trou que j'aime pas. C'est pas grave si c'est pas vraiment droit, ça soit pas trop de loin quand vous voyez ça soit vraiment pas trop, et du coup ça fait quelque chose de beaucoup plus étiré, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus joli. On va faire pareil de l'autre côté du coup. Là j'espère que vous allez peut-être mieux voir. Donc on n'hésite pas à en mettre. Je vais mettre un peu au-dessus aussi. Au moins ça sera déjà fait. Hop, et là on se dépêche quand même parce que bon ça reste quand même de la colle, hein, donc voilà. Donc hop. Ah mais il y en a toujours un qui colle où il faut pas. Et un qui colle pas. Non mais je vous jure. J'ai vraiment les deux moi. Je suis vraiment bien tombée. Hop, voilà. Franchement prenez votre temps, mais si vous voyez que ça colle plus ou quoi, n'hésitez pas à en remettre de la colle. Ça franchement, ce look là pour les fêtes de Noël, c'est un look hyper sympa je trouve. De toute façon je vous ferai des looks de Noël si vous voulez. Je vous en ferai. Mais si vous voulez pas, j'en ferai quand même. Ne voulez pas vous regarder, c'est parce que au moins vous voyez sur le côté. Et moi je peux bien mettre mes strass. Je dirais que lui, il y en a beaucoup plus que lui. Ouais, lui, il fait un peu pitié, quoi. Je vais remettre un petit point là. Celui, il fait plutôt rond que étiré. Si vous arrivez à mettre des deux côtés, pareil, faites-le. Mais si vous n'arrivez pas, faites comme moi. Et mince, lui, il veut pas se mettre. Pourquoi? Oui, mon petit loup. Il veut pas se coller, lui. Ah, voilà.
Ah, ça fait déjà mieux, il est plus étiré. Donc voilà pour ceci. Après vous mettez un spray et tout. Là je vais venir un peu changer mon style en faisant une petite surprise pour vous, on va dire. Une petite transition de look et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà pour le make-up qui est fini, le total look fini. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Comme vous avez vu, j'ai mis une perruque donc, qui vient de chez Wish. Et j'ai mis un faux cil pareil qui vient... Un faux cil. Ok. Un faux piercing qui vient de chez Wish aussi. Voilà. Parce que j'aime beaucoup les faux, les faux piercings là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime. J'oserais pas le porter tout le temps parce que souvent mon nez est cool tout le temps quand il fait froid. Surtout en hiver actuellement. Et dès qu'il fait froid, il coule. Dès le matin, il coule. Donc je sais pas si j'oserais porter ça. Mais ceux qui en portent, franchement, je trouve ça très magnifique. J'aime beaucoup. Bref, on va pas s'attarder à ce look là, on va plutôt s'attarder à la palette, de ce que j'en pense de la palette. Donc je trouve que la palette elle est vraiment très très complète. La palette est vraiment superbe, je trouve. Surtout pour les fêtes de fin d'année, elle est vraiment présente, elle est vraiment superbe. Comme vous avez vu, vous pouvez rajouter des strass et tout et des faux cils si vous voulez faire quelque chose de plus waouh. Vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser vraiment comme ils le disent. Voilà, vous pouvez vraiment mélanger les couleurs ou quoi. Mais pour ceux qui se sont jamais maquillés ou qui ont du mal à se maquiller tout simplement, qui ont du mal à mélanger des couleurs ou quoi, ils osent pas parce qu'ils se disent ouais mais si j'utilise celle-ci, je vais devoir plutôt tout me maquiller comme ça ou pas comme ça. Franchement, celle-ci, elle va vraiment vous aider à utiliser des couleurs que vous n'oserez peut-être pas mélanger ensemble. Mais vraiment très très magnifique. En plus les holographiques suivent vraiment avec les colonnes, mais vous pouvez vraiment mélanger comme là, mettre exemple ces deux là et ces deux là et utiliser celui-ci et celui-ci. Vous voyez, vous pouvez vraiment mélanger. C'est vraiment une palette qui peut aller avec tous les fards, donc c'est vraiment un mélange très très joli qui peut vraiment vous aider. J'aurais voulu aussi qu'ils en fassent une vraiment colorée comme ça, beaucoup plus wow, flashy, vous voyez, très très flashy, un peu comme la Bright Matte et la Bright Gold, mais qu'on peut vraiment nous aider à nous maquiller, parce que c'est vrai que beaucoup aimeraient peut-être utiliser des couleurs mais n'osent pas mélanger les couleurs. Donc franchement, si c'est la première fois que vous vous maquillez, bah n'hésitez pas à le faire le soir, à vous maquiller le soir. Oui, story time on va faire. C'est que moi, je me maquille le soir. Quand j'étais jeune, je me maquillais le soir. Bref, j'en parlerai plus tard. Je ferai peut-être sûrement une story time sur ça. Je sais pas, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez si vous désirez une story time sur mon make-up, mon évolution de make-up et tout. Je vous le dirai avec plaisir. Mais voilà, cette palette, elle est vraiment très bien. Même pour une idée de cadeau de Noël, c'est très sympa pour votre mère, votre grand-mère, votre frère, votre soeur, n'importe qui. Vous pouvez offrir cette palette s'ils adorent ce maquillage, se maquiller ou quoi. N'hésitez pas. Non, je refais. Voilà pour le make-up qui est terminé, le look qui est fini. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai mis une perruque qui vient de chez Wish et un piercing qui vient de chez Wish. Oui, j'adore les piercings comme ça, mais j'arriverai pas à en avoir un vrai parce que mon nez il coule souvent. Mais je trouve ça trop joli, donc du coup j'en ai acheté des faux, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Mais j'aime vraiment beaucoup. Bref, on va pas s'attarder là, on va plutôt parler de la palette pour voir ce que j'en pense vraiment. Donc la palette Evlum, elle est vraiment très jolie. Sur ça, on n'a rien à dire. Les fards sont vraiment très bien pigmentés. Il n'y a pas de chute, peut-être un peu pour les paillettes, mais ça, je pense c'est dans toutes les palettes pareil. Celle-ci par contre, j'aurais voulu un peu plus flashy, un peu plus voyant. Bon, ça se voit, hein, c'est vrai que maintenant je commence à le voir. Mais un peu plus brillant quand même, j'aurais préféré. Et celui-ci est vraiment très joli aussi, ce petit gris vert. Très sympa pour le petit coin interne, je le trouve très joli. Donc l'highlighter, souvent vous pouvez mettre en dessous du sourcil et au coin interne. Moi j'ai mis qu'au coin interne, mais bon, vous pouvez le mettre aussi. Les couleurs sont vraiment très bien fournies, on peut vraiment les mélanger. Donc si vous voulez utiliser ces deux-là ou ces deux-là et ces deux-là, exemple, vous pouvez. Franchement, ça vous aide à vous maquiller. Et c'est une palette très complète, je trouve. Voilà, une très jolie palette. Aussi, comme vous avez pu voir, j'ai swatché le noir parce que celui-ci en pop, je le trouvais bizarre. Mais je pense que c'est que lui, le pop
faut l'utiliser avec tout simplement la light pour faire au-dessus, vous pouvez faire ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très bien pour les gens qui c'est la première fois qu'ils se maquillent ou qui veulent apprendre à se maquiller avec des couleurs. Franchement, n'hésitez pas, la palette elle est vraiment très complète et tout pour vous. N'hésitez pas à aller voir aussi sur leur site internet, hein, ils ont d'autres palettes que je vous ai présentées à mon précédent haul, mais n'hésitez surtout pas à jeter un œil dessus. C'est vraiment une palette très très complète, elle est vraiment très très jolie. On pourra apprendre à se maquiller, c'est vraiment très facile avec, donc voilà, juste à connaître les noms, les termes, et à bien estomper, à bien savoir utiliser vos pinceaux, parce que oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, utilisez des pinceaux make-up, ne faites pas comme certains à utiliser vos doigts ou quoi, utilisez vos pinceaux make-up, n'utilisez plus les pinceaux à éponge, je vous en supplie, parce que j'en vois encore qui le font, ma mère d'ailleurs. Bon, je vais passer des pinceaux, mais bon, qui continuent toujours à le faire avec. Bref, c'est pas très grave, mais bon, utiliser quand même des pinceaux, c'est beaucoup plus joli pour ça, fait des plus jolis rendus. Donc, vous pouvez en trouver sur Shein, sur Wish, sur AliExpress pour vraiment peu cher. Franchement, n'hésitez pas. Voilà, pour débuter en maquillage. Et de prendre une base aussi pour vos yeux, parce que sinon, ça va pas faire très joli si vous utilisez sans base. Ça peut faire joli, je l'utilisais avant sans base, hein. Je précise, je connaissais pas tout ça. Mais bon, maintenant qu'il y en a utilisé, ça aide à tenir toute la journée. De toute façon, même sans base, ça tient vraiment toute la journée. Et je trouve qu'on peut faire des très jolis make-up. Donc voilà déjà un make-up pour Noël que vous pouvez faire avec ou sans le piercing, avec ou sans la perruque. Mais au moins un make-up que vous pouvez réaliser. Si vous faites ce make-up, n'hésitez pas à m'identifier sur mon Instagram. Ou si vous avez utilisé cette palette ou acheté cette palette et que vous avez fait un make-up pour la première fois avec, n'hésitez pas aussi à m'identifier, ça me ferait énormément plaisir pour voir vos avis aussi, si vous les avez déjà aussi testés. N'hésitez pas à m'identifier sur mon Instagram, ça me ferait énormément plaisir de vous voir aussi sur mon Instagram. Ou sur mon TikTok, hein, tout simplement, parce que je vais faire des TikTok, donc vous inquiétez pas, suivez-moi sur les TikTok. Bref, je vais vous laisser là, parce que là, je crois que j'ai un peu trop blablaté. Du coup, n'hésitez toujours pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, à déclencher la petite cloche si vous voulez savoir quand je fais mes vidéos, tout simplement quand je poste des vidéos. N'hésitez toujours pas à liker, ça fait toujours plaisir, à commenter et à donner aussi des idées de vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Et aussi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer pour le mois de décembre. Je vais faire oui, vous avez bien entendu, 2 vidéos par semaine. Une le mercredi à 16h et une le dimanche à 14h. Donc soyez au rendez-vous. Ça me ferait énormément plaisir que vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager, ça me fait énormément plaisir. À partager aussi sur mes réseaux sociaux si vous faites des make-up avec, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis du coup, je vais vous laisser là pour vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.